Salam alaikum, salut à tous, je profite d'un moment de calme aujourd'hui dans ma voiture pour vous partager une réflexion qui me pèse et me fascine depuis quelques jours. Pendant la Coupe du Monde, le Maroc jouait, bien sûr, comme vous le savez, contre le Canada. Et autour de la table, au café, la majorité des parents étaient vraiment catégoriques. Nos enfants doivent supporter le Maroc. C'est leur sang, c'est leur pays, point final. Donc ça a toujours tourné autour de ces discussions. Ce qui m'a fasciné, en même temps, ça m'a interpellé. Je suis resté silencieux au début, mais comment dire, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne peux pas rester longtemps silencieux. Mais j'ai une conviction personnellement, c'est que l'identité d'un enfant ne se résume pas à sa génétique. Elle se construit là où il naît, grandit et là où il va à l'école. Donc c'est pas parce qu'il est d'origine marocaine que son identité est 100% marocaine. Certains diront bien sûr que facile pour toi, mon tabouche, hein, ta femme est québécoise. Donc c'est vrai, ma réalité elle est vraiment différente. Mais chez les couples 100% marocains, le phénomène est le même. Pourquoi veut-on qu'ils portent cette nostalgie que nous on a? J'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte qu'en sociologie, on appelle ça, comment on appelle? C'est de l'habitus. C'est les réflexes qu'on a, les souvenirs qu'on a intégrés dans notre environnement. Les habitus, c'est forgé là-bas pour nous. Mais pour nos enfants, ils se construisent ici, dans leurs écoles ici, dans la ruelle, dans leurs activités, à travers les hivers qu'ils passent ici, dans leur interaction avec leurs amis. Donc, si on exige qu'ils vivent comme nous, c'est nier leur vécu. On leur demande d'avoir le mal du pays pour une terre qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne connaissent qu'à travers des vacances. Le Maroc, nous, c'est notre histoire, bien sûr. C'est leur richesse aussi. Mais le Canada, c'est leur quotidien. Et si des fois ils hésitent, ou ils ont hésité durant cette Coupe du Monde à choisir ou à savoir vers qui leur cœur va pencher, c'est parce que c'est une preuve qu'ils se sentent chez eux. Donc, le danger visible que moi j'ai senti à travers ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie la dette émotionnelle. C'est-à-dire qu'on leur lance souvent. Nous, avec nos enfants, on leur lance souvent. Si tu savais le sacrifice que j'ai fait pour que tu sois là. Et à travers cette phrase, on pense leur enseigner l'effort, la notion de l'effort. Mais les enfants, eux, comme ils entendent ça, c'est vraiment ma vie a coûté des larmes à mes parents, de la souffrance à mes parents. Alors, on leur transmet, on les transforme en des comptables de nos sacrifices et grandissent avec le poids de devoir réussir pour rentabiliser notre billet d'avion. Mais pourquoi a-t-on accepté de recommencer à zéro, dans le fond? Pourquoi on est venu, pourquoi on a immigré, on a décidé de recommencer à zéro? C'est pour qu'ils aient le luxe de choisir, qui n'est pas à vivre ce qu'on a vécu. Et c'est le paradoxe de cette immigration. Le succès du projet qu'on a entamé et qui entraîne un éloignement culturel, forcément, plus ils maîtrisent les codes d'ici, plus ils s'adaptent ici, forcément ils vont s'éloigner un peu de ce qu'on a ramené avec nous dans nos valises. On voit leur crise d'adolescence comme un manque de respect, souvent, alors que c'est la preuve absolue qu'ils sont en train de réussir leur intégration. Donc, si nos enfants se plaignent de détails futiles par rapport à nos galères de jeunesse, qu'on n'arrête pas de leur répéter, vous devez dresser un bouclier autour d'eux. Notre rôle à nous, c'est de dresser un bouclier autour d'eux et de faire en sorte qu'on absorbe la dureté et le déracinement qu'on a vécu et qu'on ne leur transmet pas. Qu'on les laisse simplement vivre et non survivre comme nous on l'a fait. Vous avez souffert, bien sûr, mes chers amis, puis on le sait très bien. Mais vous l'avez fait pour qu'ils soient légers, qu'ils arrivent ici, qu'ils soient légers, pas pour qu'ils vivent les mêmes difficultés qu'on a vécues. Seriez-vous vraiment, est-ce que vous aurez vraiment voulu que vos enfants soient libres et épanouis ou simplement qu'ils répètent le même pattern? Donc laissez-les vivre, prenez soin de vous et prenez soin d'eux. C'est mon parbouche qui vous le dit. Et s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires avec votre propre expérience et ce que vous pensez de ce que je viens de partager avec vous. Merci beaucoup.